Bonjour, je suis Stéphanie, coach énergétique, énergéticienne et je pratique l'hypnose spirituelle QHHT. Bonjour et bienvenue à cette signature énergétique de mai. Ça m'a pris quelques temps à la faire. Je dois dire que c'était plus un mois d'avril, point de vue météo, avec col roulé et compagnie. Donc là, je profite des rayons du soleil pour faire signature. Et je vais changer un peu ma méthodologie. Je vais juste la faire en live en fait. Et donc vous allez voir ce qui me vient. Donc voilà, on continue comme d'habitude avec les thèmes, deux thèmes individuels, donc ce qui se rapporte à nous en tant que personne, et deux thèmes collectifs. Et on va voir ce que ça nous donne. Le premier thème individuel est représenté par ça, qui pour moi est comme une colonne vertébrale qui n'est pas à sa place, qui est vraiment biscornue et qui est sclérosée. Et donc ce que ça veut dire, c'est que voilà, nos valeurs ne sont peut-être pas... Notre vie n'est peut-être pas alignée à nos valeurs. Et donc c'est une invitation à vraiment revoir ce qu'on est en train de faire, qui est en train de scléroser notre colonne vertébrale dans nos actions, dans nos pensées, éliminer les pensées négatives, éliminer voilà, ce qu'on fait qui n'est pas en lien avec notre essence, avec notre centrage. Donc ça c'est le premier thème individuel. Ensuite nous avons le deuxième thème individuel du soleil, bien évidemment, qui est juste tout autour de moi et qui est juste magnifique, qui réchauffe le cœur et qui nous permet aussi d'avoir ces informations, d'avoir ces activations. Et c'est une invitation à nous tous à nous connecter en fait avec notre soleil, avec le soleil physique bien évidemment, à regarder le soleil physique, à avoir ces informations-là qui nous viennent. Et aussi à regarder notre soleil intérieur, qu'est-ce qui nous réchauffe, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous voilà, nous donne l'énergie de faire quelque chose dans notre vie et d'en mettre plus dans notre vie. C'est vraiment une invitation à se donner les moyens de se réchauffer. Et c'est aussi une invitation à se relier avec notre moi supérieur, avec notre soleil intérieur qu'on a tous. Donc par l'intention, dans vos méditations, ou même en nature, etc., dans ce qui vous convient. Vous pouvez simplement mettre l'intention de vous connecter avec votre soleil à vous, qui est bien sûr connecté avec notre soleil physique et avec le soleil derrière ce soleil-là, etc., jusqu'au grand soleil. Donc voilà les deux thèmes individuels. Nous avons ensuite le premier thème collectif. Ouh là 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 là, de la force qui est... Voilà, je remets les deux juste comme ça pour que vous les voyez. Donc on avait ça dans l'individuel et ça dans le collectif. Donc si on veut avoir ce collectif-là, pour nous tous, pour les générations futures, pour ce qu'on laisse aux générations futures, c'est notre rôle d'agir en conséquence et de rétablir notre colonne vertébrale. Ça ne se fera pas sans ça. Et pour faire ça, eh bien, il nous faut notre soleil. Donc vous avez le lien là entre tout ça. Vous voyez comment ça fonctionne. Et même si le système actuel peut sembler très établi, c'est à nous, avec notre propre pouvoir aussi, donc avec notre force en tant qu'individu comme on a vu, mais aussi notre force en tant que collectif, que nous pouvons faire changer les choses dans notre direction,
Voilà, on n'a pas besoin de confrontation violente, etc. On a juste besoin d'être dans notre vérité, dans notre soleil, dans notre force, et les choses viendront. Le changement viendra. Il faut déjà que nous l'actions individuellement aussi. Le deuxième thème collectif est celui du disappointment en anglais, je vois pas le mot exactement en français, désapprobation, voilà, on va dire que c'est la désapprobation. Et donc c'est que le flow n'est pas en train de se faire, c'est notre insatisfaction vis-à-vis du collectif actuel, du système actuel, et c'est aussi des fois qu'on ne voudrait pas vraiment se mouiller à faire autre chose. Et bien voilà, si on ne fait pas nous-mêmes ces changements, et bien on aura la stagnation, on aura l'énergie qui ne circule pas dans ces coupes-là. Et donc c'est vraiment notre tour de comprendre le chemin des générations passées, de comprendre ce qui nous a amenés ici et de le transcender d'un point de vue de se dire qu'on peut le changer, de se dire qu'on peut pardonner, qu'on peut, grâce à la compréhension, à la compassion, même si c'est très difficile, on peut se dire ok, ce qui s'est passé, ça ne nous appartient plus, ce n'est plus ce que nous voulons, et donc on focalise sur l'avenir qu'on veut, on focalise sur nos forces, on focalise sur nos projets. Petit à petit, l'énergie du collectif va changer, la désapprobation peut changer en quelque chose de beaucoup plus positif. Et pour certains, il y aura beaucoup de prise de conscience sur comment le système fonctionne, il y aura beaucoup plus de ces choses qui vont venir à la lumière, de toutes les désinformations qu'on a eues jusqu'à présent et qui continuent à avoir le jour. Et bien c'est aussi positif parce que ça aide d'autres dans leur prise de conscience. Et donc quand on a des stades de prise de conscience différents, on a aussi cette responsabilité, je dirais, vis-à-vis des autres, de comprendre que les niveaux sont différents, qu'on n'est peut-être pas au même niveau, que ce soit vers voilà, et je ne vais pas mettre des échelles, mais voilà, vous voyez. Et donc d'avoir aussi de la compassion pour le chemin de tout un chacun et tout un chacune, et d'apprécier que ces vagues-là sont nécessaires. C'est un peu comme en marketing, quand il y a un lancement de produit, eh bien ils disent qu'il y a les premiers qui vont aller acheter le truc parce que c'est le tout nouveau, tout brillant, etc. Et puis après il y a ceux qui vont suivre un peu, et après il y aura la grande majorité, et après il y aura les derniers, et après ceux qui vont jamais y toucher. C'est très schématique, mais c'est un peu comme ça, c'est les bell curves, c'est les courbes en clochette comme ça. Et donc c'est de comprendre qu'on est dans ça, et que chacun est à son niveau, et qu'on ne peut pas tous être au même endroit, et que c'est à nous aussi de transformer ces messages de désapprobation et d'aider les autres dans leur prise de conscience quand on peut les faire sans les choquer, sans avoir un message de haine, etc., de le faire de notre cœur comme d'habitude. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis au mois prochain. À très vite.